Hello boys, girls and gamers, c'est Knifeyer, j'espère que vous allez bien, nous sommes bien sur la chaîne de la Coalition. Alors aujourd'hui je suis tout seul donc pour se retrouver pour un petite analyse de trailer. Donc hier soir à 19h pile, un petit live est sorti chez Call of Duty pour nous présenter justement le trailer du prochain Call of Duty, donc Call of Duty World War II, joli anglais. Voilà, il y avait un petit décompte de 5 minutes, donc là j'ai la dernière minute avant que la vidéo commence, et juste après on va lancer le petit thriller. J'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de réunir pas mal d'informations, du moins tout ce que j'aurais pu voir et que j'ai pu remarquer, et on va dire qu'ils ont dit pas mal de choses qui pouvaient être intéressantes, comme pas du tout. Allez, c'est parti, on envoie l'intro mon pépère. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Restez en mouvement et avancez tête baissée! Allez, allez, allez! Nous sommes le dernier rempart face au chaos. Notre ennemi est sans pitié. En aucun cas, nous ne pouvons nous permettre d'échouer. Le devoir avant tout. Alors Pérez, ça bouge assez pour toi? Je te tiens! Accroche-toi! Combien on a de pertes? On a rempli notre mission. Sortez-moi de là, les gars! Combien? On avait des ordres. Lieutenant, dites-leur quelle est notre devise. Aucune mission n'est trop dure. Aucun sacrifice n'est trop grand. Soldats, avec moi! Bienvenue chez les Bloody First. T'es loin de chez toi et t'es pas près de rentrer. Boum! Et voilà le trailer de ce prochain Call of Duty World War II qui s'est présenté hier soir. Donc on était tous là, wow, truc de ouf. Non, sérieusement, on était tous là assez satisfaits, on va dire. C'était exactement ce qu'on attendait qu'il nous présente. Donc je vais parler un petit peu de différents points sur le trailer. Ensuite, j'aborderai quelques points par rapport à ce qu'ils ont dit juste après le trailer. Donc, ils nous ont présenté le trailer et puis ils ont discuté un petit peu du jeu et tout ce qu'il pourrait y avoir. Et quelques questions qui ont été posées qui étaient plus ou moins intéressantes. On va tout d'abord commencer par les premières images du jeu. Alors, tout d'abord, on voit sur les premières images que franchement... Déjà, c'est franchement beau. C'est vraiment, en fait, quand on regarde le trailer à chaud, à froid plutôt, genre comme ça, on dirait qu'on se dit c'est limite un film en fait. Et le pire, c'est qu'ils nous disent que dans le trailer que c'est des images inspirées du jeu. Donc honnêtement, au niveau qualité des graphismes, c'est quand même quelque chose d'agréable. Et en plus, Deuxième Guerre mondiale, direct, hein. On vous met direct dans le bain, jour du débarquement, et bim! Et voilà, là c'est le débarquement, là c'est ce qu'on veut, là c'est ce qu'on veut, c'est du Call of Duty, ça c'est du vrai Call of Duty qui vient aux sources, qui revient sur la Deuxième Guerre mondiale, et on commence directement avec le jour des débarquements. Et là, ils nous mettent directement dans le bain, mais un truc de ouf. On est rapidement enjaillé, et ce qui est bien, c'est que c'est
pas trop violent, il n'y a pas trop une musique de... Une musique un peu comme sur Infinite Warfare au trailer, il y avait... C'était une musique qui était active et tout. Bah là, non, c'est calme, c'est... Pour un jeu qu'on attendait quasiment tous, en fait, après ce qu'il nous avait dit, c'est relativement calme et... Je trouve que ça change un petit peu que d'avoir une musique qui pète pour nous faire des explosions dans tous les sens et tout. Enfin bref, ils ont fait en sorte que ça soit calme, mais que ça représente bien ce qu'ils ont envie de nous faire voir, quoi. Alors tout d'abord, j'aimerais aborder un truc qui m'a perturbé en fait dès que j'ai vu le trailer. Parce que oui, je vais quand même aborder quelques défauts que j'ai remarqués, ou du moins des choses qui m'ont perturbé. Alors, ce qui m'a perturbé dans le trailer, c'est surtout la première scène où vous voyez un soldat qui est en train de nous dire, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit dans le trailer, qui est quand on tombe du bateau et qu'on est dans l'eau. Alors cette scène-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans un précédent Call of Duty ou un précédent Medal of Honor ou enfin c'est quelque chose, c'est une scène qui me rappelle quelque chose en fait. C'est vachement familier et je trouve ça un petit peu bizarre. Après peut-être que c'est parce que c'est référence à un film, ou sinon c'est peut-être carrément une reprise d'un autre jeu où ils avaient sorti exactement la même scène. Mais bon, je sais pas trop. Donc après, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le faire part par commentaire. Alors ensuite, ce qui est abordé sur le sujet du trailer. Alors le trailer est très trailer de cinéma. Donc on a très peu d'images de gameplay, voire pas du tout. En fait, je crois qu'il y a un moment où on voit une image de gameplay, ou deux même. Mais c'est très peu en fait. Donc tout ce que j'aurais pu remarquer essentiellement dans le trailer, c'est les armes. Donc nous avons quelques armes qui se présentent à nous assez fréquentes. Donc nous avons les basiques, comment dirais-je, un peu comme les Magarand, des fusils à semi-automatiques qui sont assez présents à cette époque-là. Nous avons le retour de pistolets type que nous avons aussi présent sur BF1, c'est-à-dire des pistolets type allemand pur et dur. Nous avons de la présence d'une grosse mitrailleuse, donc une mitrailleuse, je suppose qu'elle est sur le tank, mais elle pourra sûrement être servie, et je pense que c'est celle qu'ils ont parlé parce que pendant la conférence ils nous ont parlé d'une G2, je sais plus quoi, je sais plus exactement c'était quoi l'arme, mais ils nous ont parlé ils nous ont parlé de pas mal d'armes qui sont forcément présentes, et ça j'y reviendrai un petit peu plus après. Et là, je pense que ça, pour certains, ça a dû faire peur, et pour d'autres, ça a dû quand même leur faire plaisir. C'est-à-dire qu'on a le retour du lance-flamme. Oui, oui, il y en a d'autres qui vont se dire plagiat BF1, mais non, parce que c'était de l'époque de la guerre. Donc forcément, il y avait des lance-flammes, les gars. Fallait s'en douter, il y a des lance-flammes. Faut arrêter de se voiler la face. Eh, ils vont pas nous faire un lance-flamme avec un rayon laser. Enfin, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, et puis le jeu, ils ont commencé à le réaliser bien avant BF1. Ça fait 3 ans qu'ils sont dessus.
Donc ils ont largement eu le temps d'y réaliser. Et ils nous ont répété, maintes et maintes fois qu'ils ont étudié, posé des questions, essayé de se renseigner un maximum sur ce qui s'est passé à l'époque pour que ça soit le plus réaliste possible. Alors la dernière chose que j'aimerais aborder sur le trailer, parce que oui, il n'y a pas grand chose à aborder parce que c'est essentiellement du cinéma comme je vous ai dit. La dernière chose que j'aimerais aborder, c'est les tanks. Alors on a vu pas mal de fois les tanks, ce qui était l'art de la guerre à cette époque là, donc forcément il y a des tanks. Alors la question que je pense que je me pose énormément, c'est est-ce qu'ils vont nous faire comme World at War, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser quelques tanks. C'est une bonne question à se poser. Après je pense pas qu'ils pousseront le bouchon assez loin comme ça. Après ça peut pas être une mauvaise chose. C'est vrai que sur World at War ça pouvait être chiant à certains moments, mais à l'époque c'était innovant. Faut quand même se dire qu'on reste que particulièrement sur le mode solo. Donc la plupart des choses qu'on voit présentes ici, comme je disais, le lance-flamme tout à l'heure et le tank maintenant, excusez-moi, c'était GTA, donc le lance-flamme que je disais tout à l'heure et le tank comme on voit maintenant, c'est des choses que je pense seront essentiellement uniques au trailer. Après peut-être qu'ils pourront nous le sortir, je ne sais pas trop. Et j'aimerais poser une hypothèse ensuite à la fin pour cette analyse. Le sujet que j'aimerais poser c'est à propos de ce qu'on a vu juste avant. Donc à un moment il y a eu l'apparition dans le trailer donc du lance-flamme. Alors j'ai l'idée qui est vue comme ça, donc c'est revenu comme ça. Je me suis dit mais attendez, un lance-flamme mode multi, donc je parle uniquement du mode multi là, hein. Je parle pas du mode solo. Le mode solo je pense qu'il sera garanti, le lance-flamme. Du mode multi, je me suis dit attendez, on a eu le droit aux spécialistes sur BO3, sur IW. Est-ce qu'il serait pas tenté de nous balancer un spécialiste en ligne qui ait la capacité du coup d'avoir un lance-flamme ou d'avoir une armure, ou vous savez, comme sur BF1, vous avez des kits avec un lance-flamme où vous revêtez une armure métallique où il vous faut plus de balles à prendre pour pouvoir mourir. Et où des fois vous avez une armure métallique, mais cette fois-ci vous avez une mitraillette avec 2 canons et 2 chargeurs. Et je me demande s'ils auraient pas eu l'idée de faire la même chose, mais en adaptant ça sur Call of Duty en forme de spécialiste et nous ressortir le spécialiste. Excusez-moi, toujours GTA. Nous ressortir le spécialiste sur ce jeu. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une autre question. Donc je ne sais pas trop. Moi pour ma part j'aimerais pas trop qu'ils nous mettent ça. Après n'hésitez pas à laisser votre avis par commentaire. Si vous pensez qu'ils seraient capables de nous mettre ceci. Et si c'est le cas, si vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Et j'aimerais savoir ce que les autres en pensent. Bon après ils ont tout simplement abordé quelques sujets du jeu. Donc là c'était uniquement la campagne. Ils ont discuté un petit peu de la campagne. Bon honnêtement on est tous d'accord que ce n'est absolument pas ce qui nous intéresse, la campagne. Enfin du moins ça nous intéresse quand on n'a plus de collection, hein, toi-même tu sais. Donc on a eu quelques informations, donc ils nous ont présenté quelques armes. Donc tout ça vous le verrez en regardant le live. Donc il ne sera pas en français bien évidemment, mais le live qu'ils ont fait. Alors je vous mettrai le lien dans la description, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Préciser qu'il y aurait la Emma Garand qui serait retour. Évidemment ça fallait s'y attendre, c'est une arme typique de cette période. On allait retrouver donc le sniper que je vous disais tout à l'heure, ça sera le M9A3 ou un truc dans le genre. Il me semble que c'était ça, un truc comme ça. Enfin bref, un sniper à lunettes et à verrou, parce que pour l'instant c'est tout ce qu'ils nous ont annoncé réellement. Une grosse mitrailleuse, la grosse mitrailleuse que je vous ai dit tout à l'heure sur le tank, c'était la G2 shotgun ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait pas mal, ils nous ont présenté 2-3 armes. L'arme, ils nous ont présenté une petite mitraillette, donc
Au début, je me suis dit, elle ressemble un petit peu à une scorpion. Mais non, mais c'est vrai qu'on n'est pas à cette époque-là, donc la scorpion n'existait pas encore. Après, c'est une similaire, ils appellent ça la Grease Gun, il me semble. Donc, il y a eu 2-3 armes qui ont été présentées. Voilà, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations sur le multi, mis à part qu'ils nous disent que voilà, ça sera pied au sol. Et après, il y a eu quelques questions qui ont été posées en rapport avec le multijoueur justement, mais aussi en rapport avec le 3e mode. Et attention, ils ont présenté un autre truc. Alors c'est ça qui m'a perturbé, et j'ai envie de revenir là-dessus. C'est ce qui m'a perturbé quand ils ont parlé d'un truc en rapport avec le multijoueur. Alors apparemment ça serait un mode qu'ils appellent QG. Alors qu'est-ce que je veux dire par mode QG? Alors ce qu'ils nous ont fait comprendre, c'est qu'en fait ça serait comme un endroit. Alors pour ceux qui connaissent Destiny, c'est un endroit où plusieurs joueurs peuvent être répartis. Donc on pourra communiquer avec des gens, aller acheter des trucs. Enfin bref, comme une base militaire où on rencontrerait pas mal de monde. Un genre de petit monde ouvert. Ça serait... Ils ont parlé un peu d'un truc comme ça. Après on n'a pas plus d'informations. On a eu 2-3 images. Voilà, c'était assez rapide. Et après, il y a quand même eu une question. Donc, une question par rapport au 3e mode. Donc, on ne savait pas exactement si c'était un zombie. Et là, ils nous ont confirmé. Ils ont dit, ok, vous voulez savoir ce que c'est? Ils ont balancé une image. Bam! Ça a tapé à l'œil de tout le monde. On a fait, wow! Et là, on a tous pensé à la même chose. Ils nous ont balancé un zombie. Alors, l'image du zombie, j'espère que je pourrai vous la mettre. Je pense que je vais la retrouver. Je vais vous la mettre sur la vidéo. Alors, l'image du zombie, quand vous regardez le zombie, c'est pas un zombie mariole comme on a actuellement sur Infinite Warfare ou sur BO3. Où les zombies, ils ressemblent plus trop à des zombies en fait. On les prend un petit peu pour des guignols, tu vois. Avant ça nous a un petit peu stressé. Maintenant ils nous font rire quoi. Ils se mettent à danser, ils font des trucs chelous et tout. Et là quand ils nous ont balancé l'image, c'est venu à l'idée de tout le monde, à la tête de tout le monde. On s'est dit, ils vont revenir à la base du zombie. C'est-à-dire que il n'y a pas de bubblegum, machin truc, il n'y aura rien de tout ça. Ce sera un zombie pur et dur. Et ils vont forcer le zombie, mais pas sur le délire, mais plus sur l'horreur. Donc ce qui revient de la base d'un zombie, c'est-à-dire un truc qui nous fait un petit peu stresser, on a la pression, et ils vont essayer de croiser ça quand même facilement avec un jeu d'horreur en fait. Et ça franchement, ça a fait plaisir à tout le monde. Ça a fait plaisir à tout le monde. Tout le monde se dit, mais wesh, on a envie d'y jouer maintenant, les gars, on a envie de le voir, on a envie de savoir plus. Et non, ils nous ont juste balancé ça. Ça a fait comme boule de gomme, hein, ça rebondit, ça a tiqué dans la tête de tout le monde. On était là, oh, c'est quoi ça? Mais c'est trop cool, c'est grave bien. Et du coup, ils ont pas donné plus d'informations que ça. Ils ont dit, bah non, après le reste vous attendrez, puis c'est tout. Et voilà, c'est tout ce qu'ils nous ont dit sur le zombie. On n'a pas plus d'informations que ça, mis à part l'image qui a choqué tout le monde. Et franchement, je pense qu'on a tous bien réfléchi sur le truc. Et ils vont nous ressortir un bon zombie comme on les aime. C'est-à-dire à la base, où le truc il va bien faire chier dans ton froc. Hein. Tu vas sentir que ça coule entre tes deux fesses. Hein. Alors après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par Twitter, à nous les poser par Twitter. On essaiera de répondre un maximum, vu qu'on est 2 sur la chaîne, on essaiera de répondre à vos questions un maximum. Du moins moi j'essaierai de répondre à vos questions un maximum. Alors je ne suis pas un professionnel Call of Duty sur les news et tout, mais si vous me posez une question, j'essaierai d'y répondre au maximum. S'il faut, je ferai des recherches n'importe où pour essayer de vous répondre. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis par commentaire, vos questions par commentaire, vos questions par Twitter, surtout Twitter. Je vais essayer d'être présent un maximum sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, du coup, sur Twitter, sur Facebook, à partager la chaîne, partager notre Twitter, partager notre Facebook, partager la vidéo, partager tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur la vidéo, sur le trailer, sur ce que vous pensez, sur tout ce que vous voulez.
Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, c'est un truc qui nous ferait extrêmement plaisir. On essaye de donner de qualité et de donner de la qualité à nos vidéos. Merci GTA. On essaye de donner un maximum de qualité à nos vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais enchaîner sur quelque chose, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est honnêtement, je pense que on fait du plutôt bon travail. On se donne à fond à chaque fois qu'on fait une vidéo. J'essaye de donner un maximum de qualité dans ce que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes 41 abonnés sur cette chaîne. Je remercie à tout le monde qui est abonné à cette chaîne. Et aussi, je tiens à remercier les Anglais ou les Américains qui laissent des petits commentaires sur nos vidéos. Alors les gars, je ne comprends pas toujours ce que vous dites. En anglais, I don't understand all you say. Je sais pas comment on dit. Non, je vais arrêter tout de suite de parler en anglais parce que sinon ça peut faire n'importe quoi. Non, les gars, je comprends pas totalement ce que vous dites, mais je pense que la plupart des choses que je comprends, c'est des choses très gentilles, très agréables à entendre, même pour des gens qui ne sont pas français. Et n'hésitez pas vous aussi à partager à vos copains, machin truc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, j'essaie de faire un peu de pub envers tout le monde et mettre de la reconnaissance envers tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager tout ce qu'on vous dit comme d'habitude. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacy.